c'est de se sentir impliqué dans la vie de ses enfants dans une autre dimension. En fait, les relations avec l'école sont tellement rares et on s'en rend compte quand nos enfants quittent le préscolaire ou la garderie et intègrent la maternelle. Le décalage entre ces deux mondes-là, je me souviens que j'avais trouvé ça extrêmement difficile parce qu'on n'avait plus de contact quotidien avec la personne responsable de son enfant pour nous donner des rétroactions sur la manière dont la journée s'était produite. Et je me disais qu'en étant présente sur ces comités-là, peut-être que j'allais arriver à pallier je sais pas si c'est un manque, mais cette curiosité-là, du moins, d'en savoir un petit peu plus sur ce qui se passe puis qu'est-ce qu'ils font. Au début de chaque année scolaire, lors de la première séance du conseil d'établissement, les membres doivent choisir, parmi les représentants des parents, celui ou celle qui occupera la fonction de président pour l'année. Être président d'un conseil d'établissement est une tâche importante qui comporte son lot de défis, mais qui s'avère toujours une expérience des plus enrichissantes. Les principales responsabilités du président du conseil d'établissement sont celles établies par la loi sur l'instruction publique. Tout d'abord, il doit diriger les séances du conseil, et ce, dès l'instant où il est choisi pour occuper ce poste. Diriger les séances du conseil ne signifie pas simplement de lire et de suivre l'ordre du jour. Le président doit assurer le respect des règles de fonctionnement, notamment en ce qui concerne le droit de parole, la formulation des propositions, la prise de vote ou encore les interventions du public. Il doit encourager la participation active de chacun et favoriser la coopération entre les membres ainsi que la cohésion au sein du conseil. Il doit s'appliquer à ce que les membres du conseil forment un groupe solidaire, capable d'exercer ses fonctions de façon rigoureuse et efficace, dans un contexte de partenariat axé sur la concertation et le respect mutuel. Une autre responsabilité du président est de décider en cas d'égalité des voix lors d'un vote sur une proposition. On dit généralement que le président a une voix prépondérante. Il s'agit d'un pouvoir important qui doit être exercé avec discernement, en gardant toujours à l'esprit le meilleur intérêt de l'élève et non celui d'un groupe ou d'un autre. Enfin, c'est au président du conseil d'établissement qu'il revient de convoquer les parents à l'assemblée annuelle qui doit se tenir au début de chaque année scolaire. Pour en savoir plus sur ce sujet, voyez notre capsule sur l'assemblée annuelle des parents. Attention cependant, le président du conseil d'établissement n'a pas de pouvoirs spéciaux ou discrétionnaires comme un président d'entreprise par exemple. Il ne peut pas prendre des décisions seul ou engager des dépenses à même le budget de fonctionnement du conseil d'établissement sans l'aval du conseil. Ses seuls pouvoirs sont ceux prévus par la loi. Ceci étant dit, la fonction de président s'accompagne d'un certain nombre de tâches qui, bien que complémentaires, sont essentielles au bon fonctionnement du conseil d'établissement. Pour s'acquitter efficacement de ces tâches, le président doit entretenir avec le directeur de l'école une excellente relation, basée sur la coopération et le respect des compétences et des responsabilités de chacun. En fait, le bon fonctionnement du conseil d'établissement dépend en grande partie de la capacité du tandem président et directeur à travailler en synergie et surtout en complémentarité. Ainsi, en collaboration avec le directeur de l'école, le président doit préparer les réunions, notamment les ordres du jour, s'assurer que les membres disposent des informations nécessaires et adéquates pour prendre des décisions éclairées, préparer l'assemblée annuelle des parents, représenter le conseil d'établissement lors d'activités de relations publiques telles qu'une soirée d'information ou même une conférence de presse. Il arrive même que des présidents de conseils d'établissement donnent des entrevues. Être le porteur des valeurs, de la mission et des préoccupations de l'école auprès de la communauté et des autres intervenants du milieu. Enfin, le président doit veiller à ce que le conseil d'établissement s'acquitte de ses obligations. Il doit donc s'assurer, toujours en collaboration avec le directeur de l'école, que tous les sujets qui relèvent de la responsabilité du conseil d'établissement sont traités au moment opportun. Pour cela, le président doit avoir une bonne connaissance des rôles et fonctions du conseil d'établissement, ainsi que de ses règles de fonctionnement. On comprend donc qu'un bon président doit posséder certaines qualités, telles qu'un bon esprit d'analyse, un bon jugement et une bonne capacité de synthèse.
Il doit aimer le travail d'équipe, être un bon communicateur et démontrer des aptitudes à mobiliser les gens qui l'entourent. Il doit enfin avoir à cœur l'intérêt des élèves. Être président d'un conseil d'établissement n'est pas une mince tâche, mais c'est un défi extraordinaire. Alors, s'il vous plaît, on va recommencer. Pour les autres parents, j'irai avec une phrase qui résonne un peu plus facilement ici, c'est de prendre de beaux risques pour éventuellement changer les choses comme vous aimeriez que ce soit changé. Mettre votre touche de couleur à ce milieu-là, à votre milieu, au milieu de vos enfants. Puis après tout, ce sont nos enfants.